Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo pour continuer la série sur les sagas et je vais vous parler des sagas que je n'ai pas encore commencé. Donc cette vidéo sera découpée en deux parties puisqu'il y a beaucoup trop de sagas que je voudrais commencer et je vais du coup la séparer avec d'un côté toutes les sagas qui sont sorties intégralement mais que moi je n'ai pas encore commencé à lire et de l'autre côté les sagas qui sont toujours en cours de parution. Et donc je vais commencer sans plus tarder puisqu'il y en a un certain nombre, vous allez le voir. Et d'ailleurs pour certaines, j'ai l'intégralité de la saga dans ma pile à lire et je n'ai toujours pas eu le tome 1. Et donc la toute première saga dont je vais vous parler, il s'agit de Les Arcanes d'Emera d'Elina E.C. publié chez Inception. C'est un de mes derniers craquages dû aux nombreuses vidéos sur le sujet de Manon de la chaîne Vibration Littéraire. J'ai donc craqué sur le premier tome qui était disponible en occasion sur le site de la maison d'édition et alors quand je l'ai reçu il était absolument nickel, donc si jamais il y a un tome qui vous fait envie et qu'il est disponible en version occasion sur le site de la maison d'édition, je vous le conseille parce que vraiment je l'ai reçu nickel. Et je l'ai payé moitié prix. Mais du coup, je vous avoue que je n'en sais pas beaucoup plus sur cette saga. En fait, c'est vraiment à force de voir Vibration Littéraire en parler que je me suis dit ok, il faut que je le lise parce que en général, on a à peu près les mêmes avis sur les lectures, sur les livres qu'on lit. Attention Manon, tu as une lourde responsabilité. La deuxième saga que je voudrais commencer et qui est sortie intégralement, il s'agit de Dune de Frank Herbert. Donc ici c'est chez Pocket dans une collection un petit peu collector. C'est un roman que je voulais découvrir depuis longtemps et puis quand j'ai vu qu'il sortait une édition collector, j'en ai profité du coup. Même si je ne sais pas encore quand est-ce que je vais lire cette saga, j'essaye un petit peu d'acheter des classiques au fur et à mesure. Enfin des classiques que je considère comme des classiques de la littérature de l'imaginaire. Donc ce qui est Dune, 1984, Fahrenheit 451... voilà, j'ai acheté aussi du Jules Verne et du coup j'aimerais bien rattraper mon retard à propos de ces lectures là et donc j'ai craqué sur cette superbe édition. Et donc je viens de voir qu'il y a 6 tomes, je ne suis pas sortie d'affaire. La troisième saga que je vous propose ici, je l'ai aussi dans une très très belle édition et du coup c'est une intégrale, donc en fait cette saga est publiée intégralement et également intégralement dans ma pile à lire. Donc il serait temps que je me penche sur Le Paris des Merveilles de Pierre Pével, donc ici c'est l'édition France Loisirs. Alors je sais que Brajon avait sorti une édition semblable avec le hardback, la couverture un petit peu tissu comme ça qui est absolument magnifique, des illustrations intérieures, voilà c'est un très très bel objet livre et donc j'en ai profité. Alors celui de Brajon n'était plus disponible et quand j'ai vu qu'il le sortait chez France Loisirs, j'ai demandé à une amie à moi qui était abonnée de me le prendre l'exemplaire parce que franchement il est sublime. La saga que je vous propose, le premier tome ne fera plus long feu dans ma pile à lire puisque j'ai eu un gros coup de cœur pour la série. Et donc il s'agit de À la croisée des mondes de Philippe Pullman. Donc ici c'est le premier tome avec la jaquette assez moche de la série, mais surtout la sublime couverture derrière aux éditions Folio, avec la jaquette du coup qui s'en va. Donc ici je ne vous ferai pas l'affront de vous faire un petit résumé, donc comme depuis le début de cette vidéo vous avez vu que je n'ai presque pas parlé des résumés. De toute façon tous les liens vers les sites d'achat sont en barre d'infos donc vous pouvez aller voir les résumés. J'ai juste hâte de me plonger dans cette saga puisque j'ai eu un gros coup de cœur pour la série. On revient du côté des petites maisons d'édition avec cette fois Fitani, le tome 1 de Tiffen Crevy, publié aux éditions Rebelle. Ma meilleure amie avait lu le tome 1 et elle a lu toute la saga d'ailleurs, je crois qu'elle a beaucoup aimé. Et en fait je sais pas pourquoi je l'ai pas encore commencé, voilà le résumé me fait très envie, le roman n'est pas si long que ça. Faut vraiment que je me penche sur ces reliques de ma palle qui me font très très envie et qui traînent depuis un moment. On est encore sur de la relique et de la petite maison d'édition. Cette fois c'est Le jour et la nuit de Laetitia Langlais, donc ici c'est le tome 1. Il est publié aux éditions Sharon Kenna. Et maintenant, je vais vous parler de Autre Monde. Attention, pas Autre Monde de Maxime Chatham, mais Autre Monde de Tad Williams. Ça, c'est une recommandation de mon père, et la dernière recommandation en termes de saga qu'il m'a faite, c'était La Belgariade de David Eddings, et je ne vous expliquerai pas pourquoi je vais foncer les yeux fermés dans Autre Monde. Bon, en fait, si vous suivez un petit peu le blog, La Belgariade, c'est ma saga chouchou, coup de cœur de tous les temps, c'est mon Harry Potter à moi. Et c'était donc mon père qui me l'avait recommandé, et du coup, quand il y a quelques mois, il m'a dit « Tu devrais lire Les Autres Mondes de Tad Williams », je lui ai piqué le premier tome dans sa bibliothèque et depuis il attend sagement sur mes étagères. Il va falloir être à la hauteur. Ensuite on reste dans le format poche avec Animal, le premier tome de Victor Dixon. Donc c'est La Malédiction de Boucle d'Or, donc chez Gallimard dans leur collection Pôle Fiction. Donc alors Victor Dixon est connu pour sa saga Phobos, pour ses parutions récentes, mais j'avais envie de m'intéresser à ce qu'il avait fait avant. Donc ici on va revisiter des contes, inutile de vous en dire plus je pense. Cette barre d'infos va être interminable. On bascule encore dans des maisons d'édition de taille plus modeste avec ici les éditions Lynx qui ont depuis fusionné
et sont devenus une collection des éditions Léa. Ici je vous présente Le Passageur de Andoris, donc le tome 1, Le Coq et l'Enfant. Ici aussi les 2 tomes de la saga sont dans ma pile à lire. Je ne sais pas s'il en existe un troisième, si un troisième tome est prévu, mais en tout cas l'objet livre est magnifique et tous les retours de lecture que j'ai eu étaient excellents, donc j'ai hâte de me plonger dans cette histoire. Encore une saga intégralement dans ma pile à lire, par contre celle-là n'est plus disponible à la vente. Il s'agit de La Lumière d'Ivana de Ophélie Duchemin. Le tome 1, Les Ailes oubliées. Alors ici il était publié aux éditions Sharon Kenna, mais depuis il est plus disponible puisque l'auteur a décidé de récupérer ses droits. Et alors j'avais commencé à lire ce premier tome que j'avais bien aimé, mais j'étais dans une période où j'arrivais pas à lire pour diverses raisons personnelles et du coup j'ai préféré le mettre de côté, et depuis je ne l'ai toujours pas repris puisque j'associe malheureusement ce premier tome à cette période de ma vie. Il faudrait vraiment que je me relance dedans histoire de passer outre parce que je suis sûre que cette saga est excellente. Un roman maintenant sur lequel je me suis précipitée à sa sortie et que depuis qui dort dans ma pile à lire alors que beaucoup de booktubeuses l'ont adoré, et notamment j'ai les souvenirs des retours de Alex Bookin en Prada qui m'avait convaincu à chacune de ses vidéos de faire en sorte que ce roman soit ma prochaine lecture, et finalement il y a toujours un livre qui lui est passé devant. Il s'agit de Les Faucons de Ravera de Melissa Caruso, donc le tome 1 La Sorcière Captive aux éditions Brajlon, donc dans leur collection Big Bang. Ici les 3 tomes sont sortis et je n'ai donc plus aucune excuse en fait pour me lancer dans cette trilogie. C'est étonnant puisque jusqu'ici je ne vous avais pas encore parlé de cette maison d'édition, mais vous allez voir, j'en ai un certain nombre à vous présenter. On va donc se pencher sur les éditions Plume Blanche, et ici je vous présente Outre-temps de Elisa M. Poggio. Livre 1 ici, et le tome 2 est également déjà paru aux éditions Plume Blanche. Les couvertures sont magnifiques, on va explorer tout ce qui est temps. Toujours pareil, hein, j'ai 180 livres dans ma pile à lire, on se demande pourquoi ils ne sont pas tous lus. Ce premier tome je l'avais gagné sur un concours de Footreader et malheureusement il est toujours dans ma pile à lire alors qu'elle l'a adoré, que ma meilleure amie a adoré la trilogie. Voilà, comme tous les autres livres de ma pile à lire, vous allez me dire il faut absolument que tu le lises. Malheureusement je n'ai que 2 yeux. Et donc ici je vous parle de Lady Helen, le tome 1, Le Club des Mauvais Jours de Alison Goodman, publié chez Gallimard dans leur collection Pulp Fiction. Toujours pareil, hein, si vous avez un argument imbattable et imparable pour que ce livre soit ma prochaine lecture, comme tous les autres livres que je vous ai présentés jusqu'à maintenant, hein, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Vous avez vu, il y a des sagas très courtes comme Outre-temps qui ne possèdent que 2 tomes, ou alors beaucoup plus longues comme Dune et Autre Monde qui font 6, 7, 8 tomes. Mais ici c'est encore une duologie, donc j'essaie de me pencher un petit peu sur des duologies et surtout sur des sagas déjà sorties intégralement puisque je ne veux pas me faire avoir par l'expérience Caraval, que toute la bloglosphère doit connaître, hein. Premier tome, deuxième tome traduit, troisième tome jamais traduit. Et ici je vous présente Everless, donc le tome 1 de Sarah Holland, publié aux éditions Bayard. Cette saga ne comporte que 2 tomes, donc c'est très encourageant. Je pense que je vais me procurer le 2e tome et peut-être me faire un marathon. On a fini la première colonne de ma fiche mémo, et donc je vais vous parler maintenant de Elana, la saga de Pierre Bottero que j'ai en numérique, mais en fait j'attends de trouver, je me suis imposé une règle, j'attends de trouver la version collector de chez Rajo, de l'avoir entre mes mains pour pouvoir la lire dans cette sublime édition parce que j'avais lu les Ewilen dans cette édition et donc je veux absolument lire Elana dans cette édition, ce qui n'est pas gagné puisqu'elle n'est plus éditée et donc à un prix exorbitant sur les sites de revente. Donc si jamais vous avez vent d'un bon plan ou si jamais vous revendez cette intégrale, je suis très intéressée. Les 3 prochains livres que je vais vous présenter sont des grosses pavasses, mais alors ici on va continuer avec le premier tome de Illuminae de Amy Kaufman et J. Christophe, publié chez Casterman. Donc ici c'est le format du livre sous forme de dossier qui m'avait beaucoup tenté. D'ailleurs ma meilleure amie était censée l'acheter, on devait se faire une lecture commune et du coup j'attends toujours qu'elle l'achète, hein, ça va faire 1 an. Donc Elsa, si tu passes par là, je t'attends. Cette saga m'intéresse toujours autant de par son format très original. Le deuxième gros pavé est une relique de ma palle puisqu'il fait partie des livres qui étaient présents sur les étagères de mon bureau quand je n'avais même pas encore de bibliothèque dans ma chambre, donc je devais avoir une vingtaine de livres dans ma palle. Oui, ce temps est très lointain. J'avais craqué dessus en librairie, j'étais repartie un petit peu dégoûtée sans, parce que ça faisait un moment que je lisais plus, donc du coup je m'étais dit non, tu vas pas l'acheter parce que je lisais plus trop avec la prépa, tout ça, enfin voilà, c'était une période de ma vie où je lisais moins, et en fait ma mère me l'avait acheté, me l'avait mis au pied du sapin. Il s'agit du premier tome de Endgame, James Frey et Niels Johnson Shelton, et j'avais adoré le lien avec la véritable enquête qui se déroulait. Et donc j'avais adoré ce lien avec une enquête réelle qui se passait dans le monde réel. On avait accès à un site internet où vraiment voilà, il y avait cette idée d'enjeu réel aussi et des indices qu'on pouvait trouver au fil des pages. J'avais adoré. Bon, je me suis pas trop renseignée, mais je pense que depuis l'enquête est résolue depuis longtemps. La 3e pavasse que je vous présente, j'avais hésité à la retirer de ma pile à lire et en fait ça a été un gros coup de cœur pour la bouquinade et du coup je m'étais dit bon ok, tu la gardes, tu te fais ton expérience parce que malgré tout le résumé peut te plaire. Il s'agit d'un Lumen et donc c'est The Curse de Marie Rutkowski, donc le tome 1. En général chez les Lumens
Lumen, j'essaye de ne pas trop lire le résumé, donc je craque beaucoup à la couverture chez eux. On se penche ensuite sur un auto-édité dont cette trilogie est intégralement sortie, ainsi que beaucoup d'autres. Il s'agit de La fille de l'eau de Aidan Fox. Du coup, c'est un roman qui me tente beaucoup parce qu'on est dans une ambiance steampunk avec une jeune fille qui a le pouvoir de contrôler l'eau, une course-poursuite, enfin vraiment, ça a l'air super intéressant. Et maintenant, on se penche encore sur un livre des éditions Plume Blanche que j'ai cette fois-ci en 2 éditions différentes puisque j'ai les 2 tomes séparés et j'ai également l'intégrale. Donc ici, je vous présente l'intégrale des Oubliés de Léna Jomaï. C'est le premier livre Plume Blanche que j'avais dans ma palle, que j'ai acheté de chez eux. En tout cas, c'est le premier livre que j'ai acheté en salon. Les premiers, ça devait être Dentelle et ruban d'argent et puis Au-delà des limbes. Je l'avais acheté au Rencontre chimérique en 2017, donc ça va faire bientôt 4 ans qu'il est dans ma pile à lire. Ça urge, vraiment, ça urge. Je vous préviens, on continue sur les Plumes Blanches, il y en a encore un certain nombre. Donc je vous présente maintenant l'intégrale de Blood Witch, toujours de Léna Jomaï, donc toujours aux éditions Plume Blanche, toujours en intégrale, toujours de chez Plume Blanche. Par contre cette fois, on change d'autrice, on passe chez Sandra Trinam avec Black Diamond, l'intégrale, qui est un livre qui pèse son poids quand même. Je crois que c'est le livre le plus long de chez les éditions Plume Blanche, je ne saurais pas vous confirmer ça. Une intégrale qui fait presque 1000 pages, qui fait 815 pages, donc j'en ai pour un bon moment de lecture. En comptant qu'à Noël, j'ai reçu le pack 2021, donc il faut vraiment que je me bouge. Ah oui, ici j'aurais pu vous présenter un bon nombre d'autres sagas qui du coup pour moi sont intégralement sorties puisque j'ai tous les tomes dans ma pile à lire, mais officiellement aux éditions Plume Blanche les dates de sortie ne sont pas encore passées, donc je vous les ai quand même mis dans la version de cette vidéo mais où les sagas sont encore en cours de parution. J'espère que c'était clair parce que je suis pas sûre là. Et enfin, aux éditions Plume Blanche, enfin je vous dis et enfin mais je pense qu'il en reste d'autres, je vous présente l'intégrale de L'Ange déchu de Marion Aubry, qui est encore une intégrale que je n'ai pas commencée et qu'il me faudrait lire. Une saga qui était initialement publiée chez Hachette et que l'autrice a décidé de reprendre en auto-édition. Il s'agit de Les Rumeurs d'Issard de Marie Caillé, qui me tente beaucoup. Oh, j'avais jamais remarqué ce petit détail au coin de la couverture. On fait des découvertes avec les éclairages. Elle a décidé de le reprendre en auto-édition et en plus, pour la beauté dans les bibliothèques, elle a décidé de garder exactement le même format. Une très courte saga en 2 tomes parue aux éditions Noir d'Absinthe. Il s'agit de Isulka la mageresse de Dorian Lake, donc qui est l'ancien pseudo d'écriture de Morgan Stank. J'arriverai jamais à prononcer ton nom, Morgan. De Morgan Stankiewicz, peut-être comme ça. Bon écoute, tu me diras comment ça se prononce, tu me feras vocal. Et du coup ici on a le tome 1, La pierre d'Isis, donc ce sont 2 petits romans de cette taille-là très très courts, donc une saga qui doit se lire très rapidement, mais encore une fois, je ne sais pas pourquoi. Elle est toujours dans ma palle. Un roman que j'avais acheté suite à la lecture des 10 premières pages pour le prix des auteurs inconnus de je ne sais plus quelle année. Il s'agit du premier tome de Ceux du Mercure de Catherine Loiseau. Ici on était encore dans une ambiance un petit peu steampunk. C'est publié aux éditions Hydralune. Faudrait que je me renseigne de savoir si la saga est encore disponible et procurer les tomes suivants très très vite je pense. Je suis désolée, je passe un peu la seconde, mais mon appareil photo n'a plus de batterie, ma lumière n'a plus de batterie et après je vais passer 3 heures au montage. Donc j'accélère. J'ai aussi dans ma pile à lire le premier tome de la saga Les Else, donc de H. Roy, publié aux éditions J'ai lu. Alors ici j'étais très enthousiaste à l'idée de le lire et en fait j'ai eu plusieurs retours déçus autour de moi, donc je souhaite me faire mon propre avis. Encore un Lumen sur lequel j'ai craqué pour la couverture. Je vous présente D'encre de verre et d'acier de Gwendoline Claire aux éditions Lumen. Et donc cette fois-ci j'ai les 2 tomes dans ma pile à lire et j'adore les couvertures. Même si le roman a aussi des retours un peu plus mitigés, moi j'ai envie de le lire parce que en faisant une couverture pareille, je pense qu'on peut difficilement se planter sur le contenu quand même. On repart dans les poches avec un petit roman de Olivier Norek, donc il s'agit de Code 93, le premier tome d'une trilogie. J'ai hâte de me plonger dans cette trilogie parce que les romans d'Olivier Norek sont toujours d'excellentes lectures. Courage, on a bientôt fini, il en reste 5. Le dernier roman de chez Lumen que je vous présente, il s'agit de La couleur du mensonge de Erin Betty, donc toujours chez Lumen. Et donc ici, clairement j'ai craqué pour la couverture, encore une fois, et en plus celui-ci a eu de bons retours. Une duologie qui n'est plus éditée mais que j'ai entièrement dans ma pile à lire, il s'agit de Nectanomicon de Manon Elisabeth d'Ombrement, donc ici qui était publié chez les éditions Livre-Book qui ont fermé depuis malheureusement. Je vous présente ensuite chez les éditions de L'Homme sans nom La 25e heure de Fédric Rivat, qui est donc un premier tome d'une duologie. J'adore l'objet livre et franchement, ambiance Paris, construction de la Tour Eiffel, exposition universelle, enquête, les morts qui se réveillent, tout ça, j'ai l'impression que ça va être une lecture aux petits oignons. Une saga intégralement sortie aussi aux éditions Rebelle, il s'agit de Perception, donc le premier tome de Esprit Infini de Adeline Diaz. Si c'est une romance fantastique, alors oui je ne suis pas tombée sur la tête, mais Adeline est une très grande amie et j'aime beaucoup sa plume, donc j'ai presque envie de me laisser tenter. Et enfin, on termine cette vidéo en beauté avec le premier tome de L'Assassin Royal de Robin Hobb, publié ici aux éditions J'ai lu. Cette saga
à rallonge, je me dois absolument de la commencer puisqu'elle fait partie des grands classiques de la littérature de l'imaginaire et j'ai très envie de me plonger dedans. Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle ne va pas être trop longue à regarder au montage, que ça va pas trop faire liste. J'ai essayé de vous en parler un petit peu tout en allant vite parce qu'il y avait beaucoup de titres à vous présenter. Vous voyez donc qu'en plus des nombreuses sagas que j'ai en cours, j'en ai beaucoup à vous présenter. Et j'en ai encore une bonne vingtaine à vous proposer dans la prochaine vidéo. Mais une fois que ce sera fait, on pourra tous les ans refaire la mise à jour. Cette série de vidéos, c'est vraiment une introduction pour ensuite juste remettre à jour tous les ans celles dans lesquelles j'ai avancé, celles que j'ai terminées, celles que j'ai commencé. Voilà, là je vous présente une première fois toutes les sagas que j'ai dans ma pile à lire et puis ensuite ce sera fait. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre argument pour commencer une de ces sagas de cette vidéo. La saga que je dois commencer tout de suite, absolument, celle sur laquelle je dois me jeter. Donc voilà votre saga chouchou, il faut me donner l'argument qui me fera craquer et qui me fera dire ok, ce soir, dans mon lit, j'attrape ce tome-là et je commence la saga. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye.